Il existe une forme de gentillesse que tout le monde reconnaît, valorise et applaudit. Elle est polie, souriante, bien placée. Elle ne dérange pas. Elle sait quand se montrer et surtout quand se taire. C'est une gentillesse qui s'adapte aux attentes sociales, qui respecte les codes implicites et qui permet de rester du bon côté du regard des autres. Cette gentillesse-là est utile. Elle facilite la coexistence, évite les conflits, lisse les aspérités du quotidien. Mais elle a une limite fondamentale. Elle est conditionnelle. Elle dépend du contexte, du statut de l'autre, de ce que cela renvoie de vous. Elle s'arrête souvent là où commence l'inconfort, le désaccord ou le risque d'être mal perçu. La bonté réelle, elle, fonctionne selon une logique différente. La bonté n'est pas toujours aimable. Elle ne cherche pas systématiquement l'approbation. Elle peut être silencieuse, maladroite, parfois même ferme. Là où la gentillesse socialement acceptable cherche à préserver l'harmonie extérieure, la bonté réelle cherche la justesse intérieure. Être réellement bon, ce n'est pas toujours dire oui, ce n'est pas toujours rassurer, ce n'est pas toujours sourire. Parfois, la bonté consiste à poser une limite claire, à refuser un comportement, à dire une vérité inconfortable, non pour dominer ou humilier, mais pour ne pas trahir ce qui est juste. La gentillesse sociale évite de froisser. La bonté réelle accepte le risque de déplaire. C'est pourquoi la bonté est plus rare. Elle demande du discernement, du courage et une certaine solitude intérieure. Elle ne peut pas être automatisée. Elle ne se réduit pas à des règles de savoir-vivre ou à des formules toutes faites. Elle oblige à regarder l'autre comme une personne réelle, pas comme un rôle à ménager. Il arrive même que la bonté soit perçue comme de la dureté. Refuser de cautionner une illusion, ne pas encourager une fuite, ne pas entretenir une dépendance. Tout cela peut heurter l'image attendue de la personne gentille. Pourtant, sur le long terme, c'est souvent ce qui respecte le plus profondément l'autre. La gentillesse socialement acceptable protège votre image. La bonté réelle protège votre intégrité. Dans une société qui valorise le consensus, la fluidité et l'évitement du conflit, il est tentant de confondre les deux, de croire que plus vous êtes perçu comme gentil, plus vous êtes bon. Mais cette équation est trompeuse. On peut être parfaitement gentil et profondément absent. À l'inverse, on peut être sincèrement bon et parfois incompris. La vraie question n'est donc pas « suis-je assez gentil ?», mais plutôt « suis-je juste, même quand cela me coûte ?» Car la bonté réelle ne cherche pas à être vue, elle cherche à être vraie.